La paix sur vous tous, je suis revenu vers vous. On partage comme d'hab, hein. On se pose des questions avec tout ce qui se passe. Vous savez, hein, je pense que vous êtes au courant, l'histoire de la petite Lola Meskina. En tant que tout ça, c'est des rites sataniques. Donc ça me fait rire parce que, à l'époque, vous le savez, hein, pour ceux qui connaissent tous ces sujets, on nous traitait de tarés complotistes. Et aujourd'hui, je vois on parle de ces choses-là à la télé, rites sacrificiels. Ok. Vous avez l'autre, là, Georges Flèche, pareil. On m'a partagé une petite vidéo là, sur TPMP, il est parti parler que ça fait des sacrifices rituels. Donc ça y est, maintenant dans les médias ils en parlent. Elle avait raison, Madame Sigaud. Marion Sigaud, l'historienne qui vous disait que la vérité de Dieu est arrivée en 96 en France, quand la première fois ils ont parlé de pédophilie dans un compte-rendu de justice. Donc ouais, moi j'entends ça, ça fait plaisir de dire, j'ai l'impression, comme je disais il y a un petit moment dans les vidéos, que notre créateur il le met en mode plein phare pour que les gens se réveillent. Parce que ce que je vois malgré tout, c'est que, vous voyez, pour moi, on en a déjà parlé dans la chaîne, on a déjà fait une vidéo sur le sujet, mais je pense qu'il serait bien bon de rappeler qu'effectivement, après c'est un point de vue que beaucoup de gens partagent aujourd'hui, heureusement. Je ne suis pas le seul taré à parler de ces choses-là. À dire que il y aura pas de sauveur externe, mais qu'ils sont toujours dans le même moule, hein, ils n'ont pas changé d'optique. L'agenda il est là depuis un moment. Hein, ça fait un moment qu'ils nous disent que beaucoup de gens doivent arriver à la fin des temps, vous le savez. Hein, Bouddha, Maitreya, Jésus, Isa, le Mashiach. Vous avez Lucifer aussi pour Albert Pike qui vous dit qu'à la fin, qui c'est qui débarque Lucifer? Ça fait beaucoup de monde. Le tsar de Russie aussi, hein, le dernier tsar pour les orthodoxes, qui disent qu'il va y avoir un dernier empereur qui va arriver pour sauver les Michdigens. Bon, nous on a déjà parlé de ce sujet-là, mais ce serait pas mal de le répéter. Pourquoi? Je vois bien qu'on est encore dans le discours, hein, des milliards et des milliards d'êtres humains qui croient toujours aux religions dites révélées. Et c'est le constat que je fais, je me dis, ouais, on en avait déjà parlé de nouveau, mais ils nous ont rendu passifs, en nous disant, attendez le sauveur, c'est pas la peine de vous inquiéter plus que ça, il va venir vous sauver. Donc le résultat il est où? On voit ce qu'ils sont en train de faire en face, hein, ils s'arrêtent pas, les garçons ils mettent à plat leur agenda. Maintenant la question que je me pose, vous savez, hein, on a déjà parlé, mais ça fait un rappel parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions quant à ce sujet, mais oui, c'est un point de vue que je partage depuis un moment. Vous savez très bien, Hollywood et leur propagande satanique ont fait comprendre dans ses films ou dans ses chansons à l'époque, en subliminal, que l'antichrist il arrive. Donc c'est ce que je disais depuis un moment, il est gentil, machin, il nous prévient. On dit c'est satanique, c'est subliminal, mais dans ces sataniques et dans ce subliminal-là, on me fait comprendre qu'effectivement, il y aura un antichrist et un sauveur qui vont arriver. Vous avez Chirac, rappelez-vous, on en avait parlé dans l'Express, qui avait déclaré que George Bush fils l'avait invité à se rendre en Irak. Pourquoi? Pour Gog et Magog. Hein. C'est pas d'aujourd'hui qu'il parle de cette guerre de Gog et Magog, et que lui-même avait choqué en disant qu'il mêlait la politique aux religieux. Donc cet agenda il est en place depuis un moment, de me dire qu'il y a un sauveur qui va arriver, et que tout le sale qui allait arriver, fallait limite pas s'inquiéter, hein, parce que c'était quelque chose de normal, vu que c'était l'antichrist. Maintenant, je me pose toujours la question, je vois beaucoup de croyants, hein, effectivement, toujours croyants dans ces livres, qui croient effectivement à cette histoire-là. Alors moi je leur pose la question, ils ont compris une chose apparemment, tous ces croyants qui sont devenus complotistes, et il y en a beaucoup, c'est peut-être effectivement l'effet antichrist qui les rend un peu complotistes sur les bras. Donc en tant que complotiste, c'est la question que je leur poserais. Donc ils ont compris dans un sens qu'effectivement ces gens-là ils voulaient nous tuer, hein. C'est ce qui en ressort souvent. Avec les chemtrails, avec le Linky, avec le Wi-Fi, avec les vaccins, avec le fluor, avec la bouffe. Merci Madame Grosjean, qui nous met le doigt là-dessus et pas qu'elle. Hein, donc ils veulent nous tuer à tout bout de sauce. Ok. La médecine, bref, vous savez tout ça. Et derrière, ils me laissent, comme je l'ai dit, je le répète, les livres salvateurs de Dieu. Que vous avez en format MP3, MP4, en PDF, en tout ce que vous voulez. Ces les trois livres dits de Dieu qui sauvent l'homme, qui sauvent l'être humain, qui sont là pour nous sauver. Donc, dans un sens, ils veulent me flinguer, mais de l'autre côté, ils me donnent les livres de Dieu. Donc, j'invite les gens à se poser la question. Et puis, ces gens-là, apparemment, qui sont pas pro-religion, hein, puisqu'ils me disent tout ça, c'est laïque,
Hein. Vous avez George Bush, on le redit, qui a dit à Chirac, il faut aller là-bas, en Irak, pour Gog et Magog. Donc eux sont dans l'agenda. Et si on en comprend que eux adorent l'autre, alors, qui va venir à la fin du temps, à la fin des temps, pardon? Le Tsar, Bouddha, Maitreya, Aïssa, ou alors Lulu, pour les intimes. Si on regarde la lettre d'Albert Pike, bien sûr. Je sais pas, je me pose la question. Maintenant, ce que j'entends ces derniers temps, et vous le savez, hein, c'est pas nouveau, on nous fait entendre les Martiens. Ça aussi, c'est un sujet, apparemment, c'est très récurrent ces derniers temps. C'est les Martiens. Alors, là aussi, hein, sur YouTube, ça pullule, hein, les Enki, Enlil, les Martiens, ouais, c'est que ça. Les réseaux sociaux, en ce moment, c'est pareil qu'à la télé. De toute façon, on sait très bien qu'il y a de la propagande aussi sur les réseaux sociaux. Alors, les Martiens, ça me fait doucement rigoler. Si on retourne aux arrivées, les petites émissions, là, les petites 50 émissions qui étaient super bien faites d'ailleurs, il parlait hein, du fameux projet Bluebeam. Et ce que je trouve intéressant, c'est ça, c'est de se dire effectivement, ces dernières semaines, je sais pas si vous avez remarqué en France, pour ceux qui sont en France, ils passent beaucoup de pubs à la télé où ils nous disent attention, s'il se passe quelque chose, l'application là qui te sonne l'alerte, je sais pas quoi. On dirait que ouais, ils veulent nous faire peur ou alors ils veulent nous maintenir dans cette peur, ou alors il va se passer quelque chose. Quand j'entends beaucoup de gens sur les réseaux qui sont, comme on dit, complotistes, qui mettent en avant qu'effectivement on est à 2 doigts de quelque chose. Alors beaucoup ils vont de leur propre théorie. Et encore théorie, ils sont beaucoup affirmateurs les gens, vous le savez. Hein. On a beaucoup de savants sur YouTube. Et donc, alors on vous dit, oui, alors un déluge, martien peut-être pour certains, comme, excusez-moi, mais moi je fais que partager, hein, Julie Couvreur, ou d'autres qui vous mettent en avant, ouais, les martiens, alors ils sont venus, ils vont revenir. Ok, bon venez boire un café alors. Moi je serais plus d'avis comme monsieur Paul Ponson. J'ai toujours du mal avec le nom de ce monsieur Paul Pon, alors Pon 2SOT. Paul Ponceau, qui lui vous dit que tous ces trucs là, la NASA, tout ça, tout le complexe militaro-industriel, tout, les ovnis, les machins, lui vous dit c'est les entités sans âme. J'adore sa façon d'expliquer, je vous l'ai déjà dit, parce que lui, il nous dit qu'effectivement, ils veulent complexifier le truc, alors qu'il n'y a rien de complexe. Tout est simple à comprendre. On est géré par ces merdes en ce moment qui nous ont mis la trique. Ça, j'arrête pas de le répéter. Et c'est comme ça que je vois les choses, que j'arriverai à comprendre aujourd'hui. Je l'ai dit, quand on met mis bout à bout, ça fait beaucoup. Hein. Vous avez, je l'ai déjà dit, Ravon Chaya, d'autres qui expliquent qu'on avait des pouvoirs en bras kabbalistiques. Hein, non. Là, ces derniers temps, on est tombé aussi sur, on en avait déjà parlé, mais on a été creuser un peu plus la guématrie. Rappelez-vous, Ravon Chaya aussi, de nouveau, il l'expliquait. C'est quoi la guématrie? C'est des chiffres avec des lettres. Et qu'au début de la création, c'était ça. Hein. L'être humain, il a reçu ça. Il n'a pas reçu des écrits de Dieu. C'est ce qu'ils disent, eux. J'aurais tendance à y croire. Qu'effectivement, la guématrie. Pourquoi la guématrie? Alors, ils appellent ça la numérologie, appelez ça comme vous voulez. Tout ce qui est basé sur les chiffres. Ces derniers temps, de nouveau, on est retombé sur les déclarations de Tesla, Monsieur Tesla, Nikola Tesla, qui vous dit que le 369, c'est, si vous comprenez le 369, alors vous avez les clés de l'univers. Ok, puis vous entendez, les seules pépites qu'on a sur ce monsieur, c'est que, il disait qu'il était croyant en Dieu, mais de l'autre côté, qu'il était très, très superstitieux. Bon, pour quelqu'un qui croit en Dieu, il est superstitieux, le garçon? Non, je pense pas. Et il explique, en fait, j'ai été un petit peu creusé, pour ceux qui ont d'autres infos, ce serait intéressant, s'il vous plaît. Il faisait 3 fois le tour de pâté de maison avant de rentrer chez lui. Il nettoyait 18 fois ses assiettes. C'est les seules pépites, entre guillemets, qu'on a sur lui. Ok. Il devait faire d'autres choses. Mais bon, eux, ils appellent ça la fameuse loi d'attraction qu'aujourd'hui, ça pullule sur les réseaux sociaux avec ce New Age à la con, où on me donnerait, soi-disant, les fameuses clés de code de compréhension de comment pratiquer le 369. Alors, vous exprimez vos pensées 3 fois le matin, 6 fois le midi, 9 fois le soir, et automatiquement, ça va se réaliser. Au bout de combien de temps, ils savent pas, mais c'est comme ça marche. Il y en a certains qui vous donnent des délais. On va parler de 42 jours, je sais pas quoi, 21 jours.
Je vous dirais, j'ai été survolé le truc. Et aujourd'hui, la question que je me pose comme d'habitude, en 2022, ils vont me donner, eux, les vraies clés de compréhension, qu'on en face. On sait que tout est viscéré, tout est censuré, tout est contrôlé. Enfin, aujourd'hui, on va me donner ces vrais trucs. J'ai un peu du mal. Mais en attendant, ce que j'entends de ce monsieur Tesla, donc, c'est que toute sa vie, il est resté célibataire, il n'a jamais touché une femme. Ok, intéressant. Derrière, il n'a jamais bu de café. Ça, vous allez dire pourquoi, mais bon, je vais y venir. Et il n'a jamais touché de clope. Bon, moi, j'ai fait l'erreur de toucher la clope, entre autres. Et là, on se pose la question. Donc, il avait une vie, totalement différente d'un certain Aleister Crowley. Pourtant, ils ont vécu dans la même époque et des gens qu'ils avaient en commun ont jamais voulu les faire rencontrer parce qu'ils disaient qu'ils étaient totalement opposés. Alors, je vais mon neveu entre un qui était satanique, Aleister Crowley, pour ceux qui connaissent, et Nikola Tesla, apparemment, qui découvre l'énergie libre et qui veut la donner gratuitement aux gens. Il y a une grande différence, putain. Et donc, lui, à l'inverse de ce fameux Aleister Crowley, je vais pas faire peur à personne. Moi aussi, je suis un très grand amateur de café. J'adore le café. Et j'ai fait un salon il y a pas longtemps sur un Telegram, et une dame m'a dit qu'effectivement, le café, entre autres choses, calcifiait aussi la glande pinéale. Ah bon? Je me dis merde. Et puis là, de fil en aiguille, je tombe sur monsieur Crowley qui fait monsieur Crowley, la grosse merde de Crowley, qui il fait une doha, une prière, une invocation pour ceux qui comprendraient pas l'arabe. Donc il fait une invocation au café. Je vous invite à regarder, chercher Google, comme d'habitude, allez taper, vous verrez. Invocation ou prière du café, je sais pas comment, mais vous allez trouver. Monsieur Aleister Crowley, la grosse merde d'Aleister Crowley, fait des doha au café et il demande au café donc la puissance de je sais pas quoi, donne-moi le pouvoir. Oh, c'est quoi l'histoire? Et là, j'ai commencé à me poser la question. Beaucoup de gens ont cette réaction de dire quand ils n'ont pas leur café le matin, ça va pas, ils sont tendus. Alors comment se fait-il que quelque chose d'excitant, parce qu'on reconnaît que la caféine c'est un excitant, puisse détendre la personne? Ça c'est quelque chose, moi j'en suis pas à ce stade-là, c'est-à-dire que, parce que je bois pas le café, c'est pas grave, je peux boire un verre d'eau, j'en sais rien, moi je me fous, j'adore le café, mais il y en a pas, quoi, je vais pas... Et j'entends beaucoup de gens, effectivement, le matin, s'ils ont pas leur café, ils sont pas bien. Mais je me dis, mais comment un truc qui excite peut t'apaiser? Parce que vous les entendez souvent, quand ils ont bu leur café, leur premier café, ils sont en mode ça va mieux. Ah bon? Bon, c'est juste une petite parenthèse. Apparemment, le café, c'est pas tant bon. Et je vous disais, Nikola Tesla, il le touchait pas. L'autre, par contre, il kiffait ça. Et puis, les clubs, c'est en avant genoux. Et puis les meufs, les orgies, les machins. Voilà, ça c'est Crowley sous tout son art. Donc moi, la question que je me pose, c'est ça. Ce mec-là qui était très croyant et qui me dit que si on comprendrait le 3-6-9, on aurait les clés de l'univers dans le sens où tu crées ce que tu veux. C'est ce qu'il expliquait grosso modo. Que derrière, il voulait me donner à nous l'énergie libre. En ce moment, vous entendez ce qui se passe avec le DF, le gaz, machin. Voilà la pression qu'ils vous mettent, alors qu'on découvre qu'apparemment c'était gratuit l'électricité pour tout le monde. Merci Monsieur Tesla. Donc à un moment donné, de nouveau. J'entends tout ça et je me dis, comment on peut désespérer d'un créateur qui a fait en sorte que, on est déjà, comme on dit, l'énergie libre, qu'on ait ses pouvoirs à la base, on en a beaucoup parlé, les fameux pouvoirs. Là aussi, je me suis permis de faire un petit rapprochement avec les déclarations de Madame Grosjean et le scientifique américain que Habiba nous avait partagé, merci Habiba, disant que si on mangerait que des fruits, on serait pas malade. Jamais. Ok. Derrière, j'entends les herboristes, donc tous ces gens qui me soignent à base de plantes, me dire qu'effectivement, toutes ces plantes soignent toutes les maladies. Oh. Alors, si on prend le b.a.-ba, le début, on me dit, Dieu, il a créé ces plantes et normalement, t'es pas malade. Bon, derrière, il savait forcément alors que j'allais tomber malade et que j'allais manger ces merdes ou qu'ils allaient me faire du wifi ou du chemtrail ou du machin pour me pourrir ma vie. Et derrière, il me donne toutes ces plantes qui soignent. Donc je me dis, Dieu, il savait, alors il a anticipé. Comment je peux m'angoisser ou être pas bien quand j'entends qu'effectivement le créateur apparemment il a fait en sorte effectivement que tout se passe bien et que si au pire tout se passerait mal, alors il a anticipé le truc. Là de nouveau je me dis c'est pareil pour ce qu'on dit depuis un moment, les fameux pouvoirs. On avait des pouvoirs comme ça et aujourd'hui on est dans une situation effectivement ils nous malmènent. Qui? Ces trucs-là. Alors je repartage parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés entre temps. Et je vous repartage la fameuse chaîne de la sœur Fatima que vous avez partagée. Merci Fatima. La chaîne Sœur Edward sur YouTube.
où il vous parle de mythologie. Bon, bah, dans cette mythologie, on retourne à ça, où il vous disait que il pouvait maîtriser ses lutins, ses farfadets, appelle ça comme tu veux, hein, les fées du logis. Et on me dit c'est de la mythologie. Hein. Bon, on retourne à l'idée, on me l'avait dit, de Salomon, qu'on pouvait diriger ces choses-là. Et aujourd'hui, j'entends qu'au début, c'était comme ça. Je vois de nouveau que effectivement, la faute qu'il a fait alors, ça serait mon ennemi, pas l'être humain. Puisqu'après, on en comprendra qu'on descend avec des pouvoirs de fou. Hein, c'est pas moi qui vous le dis, hein, vous savez bien, aujourd'hui ça y est, ça commence à sortir. Téléportation, télékinésie, il y a quoi encore, télépathie, et j'en passe des meilleurs apparemment, la maîtrise de l'électricité, pas mal de petites choses assez sympas, la médiumnité. Moi, pour moi, vous savez, l'image que j'en ai, c'est ça, le fameux film Star Wars, là, les Jedi, hein, contre les forces de machin, là. Pour moi, Dark Vador, symboliquement, Dark Vador, c'est l'autre, là, mon ennemi. Et puis dedans, le petit Jedi, c'est qui? C'est l'être humain, hein, qui a des pouvoirs télépathiques, télékinésiques, où il marche dans un espace, enfin un environnement où il voit des monstres normaux, ça le choque même pas, il est pas en panique, hein, apparemment, c'est plutôt les autres qui auraient tendance à paniquer du fameux Jedi. Donc je me dis, comme d'habitude, l'idée, elle est là. Ça retourne comme d'hab aussi à l'idée des Dominicains, enfin la théorie des Dominicains, hein, qui disent que l'autre il est arrivé ici, puis il a été déchu, il a le droit à rien du tout, c'est démerde-toi Jeannette. Et du coup, c'est nous qui avions le contrôle sur lui, et avec les millénaires, depuis le temps qu'il est là, machin, j'entends que, combien de temps on est là, ça, je ne sais pas. Et qu'avec le temps, il a réussi à tout inverser, tout détourner. Aujourd'hui, on l'a bien compris, c'est un échange de bons procédés entre ces sataniques à la con et l'autre. Alors qu'à la base, il devait travailler gratuit, en mode, comme il disait dans la chaîne Sir Edwards, tu lui donnais ce que tu avais envie, une petite coupelle de lait, un petit gâteau, il n'y a pas de je vais sacrifier une chèvre ou ma grand-mère. Non, c'était pas ça apparemment. Ça se passait pas comme ça. Donc j'en comprendrai qu'effectivement, ils ont mis la main basse là-dessus, donc sur cette fameuse guématrie. Hein, si vous écoutez, je vous le redis, Ravan Shaya vous dit, hein, la guématrie, donc c'était des lettres et des chiffres, mis bout à bout, ensemble, ça donnait quoi? Accès à des pouvoirs. Et après, ils l'avaient dit, hein, qu'ils avaient mis ça sous forme de tarot, le jeu du tarot, le symbolisme. Et que, après, ça donnait tarot, Torah, c'est pas moi qui le dis, comme d'habitude, hein. Moi, j'entends que oui, peut-être, oui, la guématrie. Comme, apparemment, monsieur Tesla nous le fait comprendre. Les maths, apparemment, c'est comme ils le disent eux-mêmes, hein, ils n'ont pas créé les maths, ils ont découvert les maths, c'est différent. Alors là aussi, de nouveau, on se dit quoi? L'autre, il doit connaître forcément les maths, hein, depuis le temps qu'il est là, machin. C'est comme si toi, tu joues avec ton numéro de téléphone, tu le connais par cœur. Lui, c'est pareil, il connaît la guématrie de Monseigneur par cœur. Et puis, aujourd'hui, les créations, vous avez Arcana, hein, on l'a déjà dit, qui disait que le démiurge, apparemment, c'est prouvé dans ses vidéos, si vous allez regarder, que le démiurge, je l'appelle comme ça, il pouvait créer des animaux aquatiques et terrestres. Donc là aussi, de nouveau, je me dis, peut-être que oui. C'était pas Dieu qui m'a descendu dans une jungle en me disant, vous êtes faible, hein. C'est ce que j'en pense aujourd'hui quand j'entends tout ce que je peux entendre concernant l'être humain d'avant. Apparemment, c'était vraiment différent. Donc là, pour le coup, je me dis, ouais, ça me parle déjà plus. C'est un Dieu comme ça qui est vraiment amour. Comme c'est gnostique, hein, ça fait un moment, je remercie un fameux frère Abdel sur Bordeaux qui m'avait parlé beaucoup de la gnose et je m'intéressais pas à la gnose et des années ont fait que je suis tombé sur la gnose sans le vouloir, comme on dit, de fil en aiguille en regardant sur la guématrie, on tombe sur ces discours de gens apparemment philosophes, écrivains qui pour le coup étaient déjà là depuis le début des religions, qui eux aussi disaient comme les gens qui ont compris que les religions étaient un piège, disaient les mêmes choses que nous, les foufous là du moment, à dire un Dieu miséricordieux qui éprouve les gens, un Dieu miséricordieux qui envoie des déluges sur les gens. Apparemment, on n'était pas les seuls fous à dire ça, et ils étaient combattus par l'Église en France parce qu'ils étaient des hérétiques. Mais j'entends qu'apparemment non, du discours que j'entendais dans la vidéo de France Culture là, sur Cher YouTube comme d'habitude. Les personnes disaient non, qui croyaient au créateur, oui, il y a bien un créateur. Mais de là à dire que il est tel qu'il est représenté dans les livres, ils n'arrivent pas avec cette conception. Alors je me dis, ça va, on n'est pas les seuls fous à penser qu'effectivement un Dieu amour. Donc ils nous ont vendu les religions sous l'amour, hein, les 3 livres, les 3 religions dites monothéistes, hein, sous l'effigie de l'amour. Apparemment, ils savaient que ça allait accrocher, machin, parce que les gens ont accroché. Et puis comme j'ai dit, pour moi, il a mis des vérités de partout. Hein. C'est comme le Turc là qui fait le buzz en balançant le sel. Là.
Bah, je pense que la Terre, hein, si elle est plate pour les platistes, ça leur fera plaisir. C'est comme un plat, effectivement, puis bah, il a balancé du sel, puis bah, il y a un petit bout de sel un peu de partout, puis les gens, une fois qu'ils ont goûté au sel, bah, ils en démarquent pas. La vérité, elle est là. Moi, c'est ce que je ressens, et c'est ce que beaucoup de gens commencent à comprendre. J'entends qu'il y a beaucoup de gens qui décrochent des religions, on le voit, hein, c'est pas que les musulmans, il y a des chrétiens qui apostasient des kilos, on l'a dit la dernière fois. C'est pas nous qui le disons, hein, on fait que répéter comme des perroquets. Apparemment, beaucoup de gens apostasient en ce moment. Qu'est-ce qui se passe alors? Ah bah j'ai l'impression que les gens ont compris qu'effectivement les religions, alors ils nous ont bien manipulés avec ça. Hein. Vous savez, l'expression du mec là qui disait les religions c'est l'opium du peuple. Ouais. Ben, pendant ce temps, c'est ce que j'ai dit il y a pas longtemps encore dans une vidéo. J'ai parlé avec un frère, pour moi on est tous des frères. Et pour moi, le complot, il est là. Pendant que nous, on se tape la tête dans nos mosquées à dire Dieu, il a dit qu'il a pas dit avec le tafsir de Ibni Tabari ou Ibni Tabarani, voilà, on en est là. Eux, c'est pareil. Hein. Alors, le Rav a dit que l'autre Rav avait dit, que l'autre maître, il a dit, que voilà, que Dieu, il aurait dit. Et bah, les chrétiens, c'est pareil, hein, j'entends. Hein, c'est voilà, les évangélistes, les protestants, et puis chacun détient la vérité, puis se tape la tête à dire Dieu il a dit qu'il a pas dit. Et puis surtout, bah, c'est ce qu'il en ressort pour l'être humain. Jacques Eddy a dit. Alors Jacques Eddy a dit saute sur un pied. Jacques Eddy a dit et pendant l'instant qu'on fait Jacques Eddy a dit, ben on voit les autres en face. Là, ils sont en train de se la régaler, comme on dit en arabe, ils haïchent. Ils vivent, hein, frère, oh là là. T'inquiète pas pour eux. Comme on a vu l'année dernière, machin, il faisait du jet ski, cette année il s'est fait péter, il est parti en pédalo. Ok, je me prends vraiment pour des cons quand même. Sans déconner. Pendant qu'eux ils sont en train de gérer le bordel, qu'eux ils ont compris qu'effectivement, tout ce qu'on commence juste à découvrir, nous on n'est même pas dans la phase compréhension, eux ils sont dans la pratique. Les endroits telluriques, on a déjà parlé, partout sur Terre, les jours bien précis où ils se réunissent, genre là, bah, ce qui s'est passé à Séoul, on entend qu'apparemment, c'était un rite sacrificiel, hein, 150 personnes qui sont mortes, on leur a filé des bonbons empoisonnés, ils ont craché du sang. Donc eux, ces jours-là, ils font des choses pour l'autre. Parce que bah, l'autre, bah, il se sert de quoi alors? Il se sert de ce que Dieu l'a créé, comme d'habitude. Il est rien créateur, machin. Rappelez-vous, je l'avais dit au fameux franc-maçon, quand il l'appelle le grand architecte. C'est quoi un architecte? Il est pas créateur. Hein. Il prend déjà les matériaux composants pour fabriquer des choses avec. Les matériaux qui sont déjà composés, déjà créés. Et derrière, il en fait des créations. Mais sinon, il a créé quoi? Rien, puisque la matière première, elle est où elle est là déjà. C'est ça un architecte. Voilà pourquoi derrière il se fait passer pour le grand architecte. Il n'est pas créateur, machin. Il n'a pas la prétention de le dire dans son discours, la preuve. Grand architecte, ouais, d'accord. Donc il n'est rien créateur du tout, machin. Et à nous, il nous demande au pire de faire des choses bizarres avec l'alchimie, hein, de faire des choses. Vous savez, les animaux, on en a parlé, hein, les chiens à l'époque, les pitbulls, ça n'existait pas. Hein. Ils ont fait des croisements. C'est comme les moustiques là que monsieur Bill Gates, la salope, il les a fait. Hein, il a créé, machin. Il a pris 2 races de moustiques, il les a fait génétiquement s'accoupler. Derrière, ça a donné des moustiques, je sais plus lesquels là, d'ailleurs, qui filent une maladie de fou. Après, vous avez des expériences comme les abeilles tueuses. Hein, pareil, 2 races d'abeilles qu'ils ont mixées ensemble. Comme d'habitude, ils font les apprentis sorciers, les garçons. Au nom de qui? Au nom de quoi? Au nom de la science? Non, moi je pense que c'est l'autre, comme d'habitude. Mon ennemi. À la base, il y avait des choses belles, comme mon créateur, il crée des choses belles, et que lui, ben oui, il avait le pouvoir créateur. Quand vous écoutez Arcana ou d'autres, apparemment, il pouvait créer des choses, machin. Ok. Donc lui, il avait le droit, toi, t'avais pas le droit, comme d'habitude. Moi, je pose la question. Non, moi, je pense qu'effectivement, il a fait ces choses-là avec l'aide de l'être humain. Il a altéré les choses, la création de Dieu, doucement mais sûrement, depuis tant d'années qu'il est là, machin. Moi, je l'appelle le redoublant. Vous le savez aussi, ça, c'est un autre surnom que je lui donne, machin. Donc, comme je dis souvent, si lui, il a pas de science, c'est le dernier des cons, hein, vu que c'est un redoublant, qu'il a redoublé le programme depuis un paillon. Alors, s'il connaît pas, lui, la création du créateur, c'est que c'est un gros nul. Donc, mon point de vue, par rapport à tout ce que je vous dis, là, depuis tout à l'heure, c'est surtout, je voudrais en revenir au fait des religions. J'invite tous mes frères et sœurs, après, je suis qu'une petite chatte, moi, de merdique, entre guillemets, je peux pas toucher tous ces millions de croyants qui sont sincèrement croyants au créateur, hein, les musulmans, les chrétiens, les judaïques, les bouddhistes, il y a beaucoup d'êtres humains qui croient au créateur, effectivement. Bah, j'aimerais qu'ils comprennent, je suis qui, moi? Mais ouais, ce serait tellement beau que tout le monde comprenne qu'ils nous ont douillés à travers les religions.
pendant que chacun campe sur ses positions en disant ils ont trouvé Dieu dans leurs écrits, on voit que le camp d'en face, c'est le sale qu'ils nous font. Donc, est-ce qu'ils nous préparent une guerre nucléaire? Est-ce qu'ils nous préparent l'histoire des Martiens? J'en sais rien. On voit bien que ça se ressent, tout le monde le ressent, on est à deux doigts de quelque chose. Est-ce que, comme je disais, par rapport au Mercure, est-ce que... J'en sais rien, moi, tout ça, vous savez, la dernière vidéo, c'est une théorie. Là, la dernière théorie du moment, c'est ça. C'est se dire, est-ce que, pour nous réunir, justement, ce serait pas plus ingénieux de nous faire passer les Martiens. Alors, peut-être qu'ils vont nous lâcher un truc dans le ciel, en mode, on va peut-être voir un petit gris, comme ils les appellent, me parler à moi, petit être humain, en me disant, je suis venu pour tous vous enculer, Dans le ciel, on va voir une tête comme ça, en venant nous annoncer dans nos langues respectives, qui sont venus pour nous défoncer. Est-ce que, là aussi, c'est une théorie, est-ce que les gens qui se sont fait vacciner, on leur a pas inoculé un produit où le fait que tout le monde dit que la 5G, quand elle sera activée, peut-être. Dans le sens de quoi? Dans le sens, vous savez, on me dit que tout ça, c'est vibrationnel. Et que, après les vibrations, ça dépend, ça donne des formes, Regardez, des gens ont fait des expériences avec le son, et puis ça donne des formes avec du sable sur une baffe. Je sais pas si vous avez déjà vu ces expériences, c'est joli d'ailleurs. Et là, pour le coup, je me dis, tiens, puisqu'on me dit que c'est vibrationnel, est-ce que quand ils auront, parce qu'il y a encore quelques jours, Marc Ban, il a une vidéo, Marc Ban, il a une chaîne où il a partagé, il y a même pas quelques jours, à Lyon-Corba, dans le 69, et ils ont implanté une toute dernière 5G. Je me dis, donc il continue pendant ce temps qu'effectivement il parle de l'Ukraine, ou de Kadar, ou de Troisième Guerre mondiale, et vas-y, ça continue depuis quoi? Depuis le Covid, on entend qu'effectivement les antennes 5G sont en train de les poser de partout. Donc je me dis, est-ce que, c'est une question, une théorie, vous me direz ce que vous en pensez, est-ce que quand ils vont activer le bouton de la 5G, ça va pas être un truc où on va me balancer les fameuses ondes, et peut-être que les gens vaccinés, je sais pas, je vais pas faire peur à qui que ce soit, c'est une hypothèse. Est-ce que ces gens-là vont pas voir devant eux, effectivement, ces petits martiens, ces petits gris? C'est-à-dire que ton voisin, puisque si je reprends l'idée du Rav Dinovitz, où il me dit qu'on est 80% de démons sur Terre et 20% d'êtres humains, waouh! Alors derrière, reptiliens, martiens, cadavres, djinns, démons, moi je pense tout ça, c'est le même bordel, comme il dit Paul Poisson. C'est les fameuses entités sans âme, les démons, appelez ça comme vous voulez, des devas, frérot! C'est ce monde-là. Donc la question que je me pose, c'est ça, c'est de me dire, est-ce que c'est pas ce qu'ils vont nous mettre en place? Vous savez, on a eu des films là aussi, des kilos, Mars Attack, Indépendance Day avec Will Smith, ils ont fait le 2 il y a pas très longtemps, les méchants martiens qui veulent enculer les êtres humains, et puis derrière, les êtres humains ils se liguent tous contre qui? Contre les martiens, Là, ils sont tous comme un accord ensemble, main dans la main. Et derrière, je me dis, le sauveur alors, est-ce que c'est peut-être là qu'ils vont me lâcher un sauveur? Les martiens viennent nous défoncer, on active la 5G, peut-être que les gens, effectivement, ils vont tomber à la renverse. Dans un hadith, il était dit à l'époque, moi je me sers de tout, vous savez bien. On me disait que si on les verrait, ces trucs-là, on ferait que tomber à la renverse. Bon, je pense, peut-être, Peut-être pas, parce qu'à l'époque, on avait peut-être l'habitude, donc ça ne devait pas nous surprendre. Comme je vous ai dit, Star Wars, les Jedi, ça ne choque pas de voir des monstres tout bizarres. J'ai bien l'impression, comme je vous disais dans le film, si vous regardez ceux qui sont fanats, moi je suis pas fanat, mais j'ai vu un ou deux épisodes, c'est plutôt les monstres, apparemment, dans le film, qui auraient peur du Jedi, et pas le contraire. Mais bon, c'est dans ces films, de nouveau, hollywoodiens, où on passe de la propagande à me dire que le démon, il est méchant, il a un pouvoir sur toi, il fait léviter les gens, dis donc, il lui fait tourner la tête à l'envers, c'est pour ceux qui ont Netflix, et ces derniers temps, ils ont rajouté l'exorcisme. Bon, il est vu le film, mais bon, ils le remettent quand même, si on peut remettre une couche. Comme je disais, pour moi, la propagande d'Hollywood, c'est de faire comprendre que quoi? Faut surtout pas s'attaquer aux démons, ou je sais pas quoi, parce que, frère, il est violent, il est puissant, il peut te faire ça, tu regardes dans les films, il fait du mal à l'être humain, dis donc. Et une fois, il y avait un satanique qui avait dit, surtout, faut pas essayer de trop parler de lui, faut pas essayer de trop s'attaquer à lui, faut pas essayer de trop comprendre ce qu'il fait, parce qu'il va te faire du sale. Ah bon? Moi, ça fait des années que je creuse sur machin en me disant, apparemment, mon ennemi, c'est lui, donc je vais aller creuser un peu sur lui, comme ils disent les Italiens, la mafia. Vaut mieux se tenir plus proche de ton ennemi que de ton ami, au moins tu sais ce qu'il fait. Bon, c'est ce qu'on a fait, nous. Je vous dirais que, perso, ça va, je vis bien, merci mon créateur, merci pour ta protection. Je me doute bien qu'il y a une protection du créateur là aussi. Mais au final, je me dis, c'est Hollywood, comme d'habitude, qui me fait comprendre que, il peut te faire du sale, Surtout, attention, non, attention de quoi? Faut prévenir de mon ennemi, moi je pense qu'effectivement, tout ça, comme d'habitude, c'est lui, comme il dit monsieur Paul Poisson, Ponceau,
Il a bien raison, je pense que tout ce bordel c'est géré par mon ennemi, qu'effectivement ils vont peut-être me faire croire martien, alors les gens il y a moyen, hein, imaginez que ça soit vrai, ils activent la 5G, puis là, en mode vibrationnel, vous voyez ces trucs apparaître devant vous, là. En mode, c'est plus des êtres humains, c'est comme dans la série V, ça, mais il enlève sa peau et tu vois dessous c'est un reptilien. Un pédo. il y a moyen que certaines personnes tombent en syncope. Encore nous complotistes, on va se dire, bon, jamais on était préparés. Et encore, moi je veux dire, je suis pas prêt à voir des reptiliens ou des petits gris en mode normal en ville. Tu dis, oh, c'est quoi l'histoire? Imaginons que ce soit ça. Et puis derrière, on vous en fait voir un dans le ciel qui est, alors c'est le chef, hein, il viendrait nous dire à nous tous, petits êtres humains dans notre langage, ah, on est venu pour vous enfoncer la tête. Vous avez le film là aussi, il y a pas longtemps, Transformers. Cette série là, il y en a eu 10 au moins, Transformers. Ben, le dernier, c'est ça, hein, ils viennent, Zama, de là-haut pour venir nous enfoncer la tête. Ok. À un moment donné, je me dis, ils nous mettent un peu sur la piste, les loulous. Donc, est-ce que c'est là que le fameux Lulu, hein, il va venir sauver les biches? Je sais pas. Entre-temps, il y a peut-être, tous ces gens-là qui vont arriver en même temps, ils vont tous nous sauver, en fait, les mecs. Bouddha, Matraya, en même temps, je sais pas. Hein, ils vont faire une armée, et puis ils vont aller se taper contre les gens du ciel. C'était dit dans ce hadith aussi, là. On se tapera, ils jetteront des flèches dans le ciel. Hein, on aura tué les gens du ciel, ce hadith qui était étrange. Peut-être que c'était ça, la douille, alors. Les arrivées, ils en parlaient il y a des années. Le fameux projet Bluebeam, les extraterrestres. Et je vous dis, moi, si vous regardez en ce moment, ils ne font parler que de ça. Dans les médias, dans les réseaux, ça y est, Netflix, ça pullule, la téloche, hein, des émissions carrément le soir, des documentaires à la filée, à 8h jusqu'à minuit. Deux documentaires d'affilée, hein, les ovnis, l'ufologie. Oui, oui. Vous aviez Reagan à l'époque, hein, qui déclarait, hein, ils existent, ils vont venir. Donc c'est pas d'aujourd'hui qui nous prépare, que voilà. Alors je me dis, est-ce que c'est ça l'idée? De nous réunir sous la même bannière en disant, tiens, c'est Lulu, il est venu nous aider. Alors, on va faire une petite prosternation. Merci Lulu. Non, de nouveau, moi, mon point de vue, vous le savez, le créateur, le seul et l'unique, c'est lui. Donc pourquoi j'aurais peur et me dire, comme je vous dis, hein, il avait déjà anticipé le fait qu'ils allaient nous faire bouffer de la merde, il m'a donné des plantes pour me soigner. Merci mon créateur. Donc à un moment donné, pourquoi je m'inquiéterais? Non, j'ai pas à m'inquiéter. Moi, je pense qu'effectivement, machin, il avait, comme on dit, peut-être un délai. Hein. Apparemment, il est là depuis un moment. Et que bientôt le délai, il est fini et que, il accélère. C'est ça aussi la question que je me posais ces derniers temps. Pourquoi il accélère? Tout le monde a remarqué qu'ils accélèrent le camp d'en face. Peut-être qu'il a mangé un coup de pression de la part de mon créateur et que, effectivement, lui, s'attendait pas à ce qu'on le mette en mode plein phare, Puisqu'avant, on retourne à l'idée, comme disait Madame Sigo, ils étaient cachés, ces gens-là. Ils allaient dans les catacombes. Pourquoi ils se cachaient, machin? Parce qu'on me dit, il est orgueilleux. On me dit, c'est révolté face à Dieu. En mode, il a pas eu peur de Dieu, mais sa mère avait peur de nous. Je comprends pas le concept de se cacher sur Terre pendant des millénaires. Ces gens-là se cachaient. Ils allaient dans les catacombes, ils allaient dans les maisons retirées, dans des châteaux. Je me dis, mais là, maintenant, c'est en mode face à face. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Non. Moi, je pense qu'effectivement, de nouveau, le Créateur, il est en train de les mettre en mode plein yeux, pour que les gens comprennent et peut-être arrêtent de blasphémer dans ses livres, à dire que Dieu a fait, qu'il a pas fait, qu'il a dit, qu'il a pas dit. Apparemment, moi, je comprendrais que c'est plutôt l'autre. Et les êtres humains vont vers cette lumière, apparemment. Je le ressens comme ça. Quand je vois tous ces gens apostasier de toutes ces religions, je me dis, ça y est, les gens comprennent. Le Créateur fait comprendre à toutes ces personnes, comme nous, on l'aurait compris, qu'effectivement, il y en a bien un ennemi. On a un ennemi qui s'est caché pendant tant d'années. Et aujourd'hui, on le met en mode plein phare. Je vous ai dit, hein, l'histoire de Lola, tout ça, ça commence à sortir à BFM TV. Ok. Donc c'est peut-être pour ça qu'il accélère, machin. Parce qu'il peut plus se cacher. Je sais pas. En attendant, vous me direz ce que vous en pensez. Mais je trouve ça très étrange et très intéressant à savoir, qu'est-ce qui se passe là? Puisque tout le monde est en train de mettre en évidence qu'effectivement, on est à deux doigts de quelque chose. Une guerre nucléaire, la chute de la monnaie, un déluge, j'en sais rien. Je vous dirais honnêtement, je sais pas. Peut-être les Martiens. Moi, pour le coup, je miserais peut-être sur les Martiens. Hein. Un truc assez sale pour que les gens ils paniquent bien. Puis quand le sauveur va arriver, ils iront faire une prosternation bien volontiers. Moi, je l'ai toujours dit. Vu qu'on m'annonce toutes ces personnes qui viennent me sauver à la fin des temps, alors je me dis non. Je vais rester chez moi. Parce que ça voudrait dire, comme d'habitude, que je sous-estime mon créateur, que mon créateur n'est pas capable et qu'il doit passer par un support de nouveau. Hein. Là, pour le coup, ce sera un être humain, c'est pas un livre. Non.
Quand on me dit que dans toutes ces religions, et ça je veux bien croire pour le coup, le fameux soi et c'est aussitôt, kun fayakun comme on avait chez nous aussi dans le Coran, oui, moi je vais croire qu'effectivement le Créateur est capable de, boum, hein, en un seul, voilà, soi et c'est aussitôt. Donc pourquoi je m'inquiéterais? Pourquoi j'attendrais moi un sauveur que Dieu va m'envoyer? Non. Après, de nouveau, je vous invite à faire ce qu'avait dit une dame. Est-ce que vous pouvez vous taper contre, elle disait le deep state, contre les gens d'en face? Ah bah ils ont l'armée, ils ont les flics, ils ont la politique, ils ont les juges, ils ont... Bon c'est bon, on a compris, ils ont tout. Donc tu vas faire quoi toi, petit être humain à ton échelle? On voit pas grand chose, mon grand. Ça, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Maintenant, si on sort de ça, elle explique que vous voulez un monde meilleur, tous ces croyants, tous ces gens croyants en Dieu, qui ont la foi sincère, même si on s'est fait avoir par ces religions. Dieu, je pense très bien, à mon avis, qui connaît vraiment le contenu des poitrines des gens. Si on peut pas la faire à l'envers à quelqu'un, c'est bien à notre Seigneur. Donc sur ça aussi, de nouveau, je dors tranquille. Donc tous ces croyants sincères en Dieu. Elle disait, cette dame, comment on peut arriver à combattre ces gens? C'est pas en se combattant face à eux. Elle avait dit, la pensée est créatrice et ils le savent très bien. D'où les fameuses égrégores qu'ils ont mis en place. Entre autres, les égrégores religieuses. Et d'ailleurs, elle disait, si vous avez envie de ça, c'est maintenant et tout de suite, il faut se réunir par groupe et penser à ce monde-là que vous voulez. Et ça arrivera. Donc elle faisait comprendre, par nous-mêmes, on peut y arriver. Ça retourne à l'idée du mec marseillais, là, qui avait dit qu'effectivement, on était tous des Jésus en puissance, car fils de Dieu. On était tous les enfants du Créateur. Et qu'on avait tous ce pouvoir au fond de nous de faire changer les choses. Donc on va les laisser et attendre qu'ils fassent leur guerre nucléaire en étant contents, en se disant « Ah bah t'as vu, c'est écrit dans les écrits, hein !» Donc on va les laisser. Ça c'est un discours qui me fait un peu de la peine quand je vois tous ces religieux encore tenir ces propos-là. Alors j'entends qu'ils seraient plus ou moins satisfaits de voir qu'effectivement on monte apparemment, en apparence, vers cette troisième guerre mondiale. Donc à un moment donné, moi je me pose la question, est-ce que tout ça c'est de l'ordre du divin ? J'invite tous ces gens croyant encore à ces idées-là, donc faut laisser faire. Dieu nous aurait demandé effectivement de laisser faire toutes ces guerres, enfin cette fameuse guerre nucléaire, parce que soi-disant elle sera annoncée sous format de prophétie. Ah bon? On peut pas essayer de l'empêcher, de dire que ces humains ils meurent pas, et puis non, apparemment c'est décidé comme ça. Donc c'est ce que je vous dis dans ces religions, nous ont rendus pacifistes. En disant, au pire, sois patient et endurant. On l'a déjà dit plein de fois. Toutes les religions, c'est ça. Oh, patient et endure, mon grand. Mais pendant ce temps-là, qui se régale? Mon ennemi. Qui prend apparemment de la force? Mon ennemi. Et qui pleure? L'être humain. Ça aussi, c'est un constat, hein. Beaucoup d'êtres humains, en ce moment, sur Terre, ils souffrent. Vous voyez bien. C'est énormément. On peut plus dire que c'est lié aux favelas ou c'est lié parce que l'Afrique ou, non. Dans le monde entier, c'est des milliards et des milliards d'êtres humains qui souffrent. Pendant qu'une petite poignée d'enculés se la régale. Pourquoi? Soyez logique un peu. À tous ces croyants, soyez logique. Pendant qu'ils nous ont rendus pacifiques à lire ces livres, à dire chut, reste tranquille. Inna Allah ma'asabirin, comme il disait, hein. Dieu est avec les patients, comme il nous disait. Il nous invitait à patienter. Attends. Eh on a vu. On attend, voilà ce qui se passe en face. En face, apparemment, ils arrivent avec leur monnaie électronique, hein. En face, apparemment, ils arrivent avec leur guerre nucléaire. En face, apparemment, ils arrivent avec du sale pour mieux nous contrôler, pour mieux... Ah, frérot! Bon, je le redis, qu'est-ce qu'on fait? On attend toujours Jésus qui vient nous sauver, ou peut-être on se bouge, comme il y a, je pense, beaucoup de lions qui sont en somnolence, mais quand ces lions-là, ils vont se réveiller, ça va piquer. Il y a des gens qui sont déter, comme on dit, hein. Le jour où ils vont comprendre le potoro, ça va piquer pour ces gens-là. Il vaut mieux rêver ces gens-là. Voilà pourquoi je continue encore mes vidéos. J'espère que à force, moi, comme plein d'autres, hein, comme Alexandre Le Breton ou d'autres, qui partagent toutes ces idées, c'est pourquoi? Pour faire le buzz, pour partager. Non, dans l'espoir qu'effectivement, ça réveille des lions en somnolence. On n'a pas besoin de réveiller, comme il disait, une image que j'ai vue ces derniers temps, on n'est pas là pour réveiller des moutons qui dorment, mais pour réveiller des lions qui somnolent. Parce que oui, sur Terre, il y a des êtres humains, qui sont très croyants au Créateur et qui n'ont pas envie qu'effectivement on fasse tout ça à des êtres humains. Je vois des gens qui sont révoltés, effectivement, des croyants dans toutes les religions, qui ont la foi au Créateur et qui en ont marre de tout ça. Donc j'invite tous ces croyants à comprendre. Qu'est-ce qu'on fait? On attend toujours alors Jésus qui arrive? On attend avant ça, bien sûr, l'autre qui doit arriver foutre sa merde encore plus, puis derrière Jésus. Ou alors on se bouge maintenant. Je sais pas. Voilà pourquoi moi je partage mes vidéos, mes idées. C'est pour essayer de donner un élan à tout ça, que les gens effectivement comprennent. Ces religions, ils nous ont piégés avec ça.
Ils nous ont maintenus dans des cases. Pendant ce temps qu'on se tapait la tête entre nous, petits êtres humains. Hein, c'est toi t'es un mécréant, toi t'es un ci, toi t'es un là. On se donnait des noms d'oiseaux, voir si c'est pas pire, hein, avec les guerres des religions, on le sait. Et puis pendant ce temps, je vous le redis, ces gens-là, eux, ils contrôlaient la terre, ils contrôlaient la dunya, comme on dit. Et eux, ils ont profité de cette terre que Dieu nous avait donnée à nous. Apparemment, j'en comprends, je vous le redis, un paradis terrestre. Hein? Et lui, il en a fait un enfer, parce que lui vivait l'enfer. Lui, apparemment, il avait le droit à rien. On le redit, il avait droit à que dalle. Même les femmes, regardez, on entend, ils se reproduisaient avec les femmes. Donc ça veut dire quoi? Nous, ils nous ont fait croire qu'ils avaient des femelles. Apparemment, ils n'ont pas de femelles. Ah bah, sinon, ils se reproduiraient entre eux, mon pote. Pourquoi ils ont essayé de se reproduire avec les êtres humains? Pourquoi j'entends qu'effectivement, les sorciers témoignaient qu'ils violaient beaucoup d'hommes aussi? Ah bon? Et là, excusez-moi, j'avais cru, mais c'est quoi? C'est joli, un cul poilu? Ça les excite, les loulous? C'est là que je me pose la question. Apparemment, ils n'ont pas de femelles dans leur monde. Ils ont besoin de femelles êtres humains, alors. Et puis, quand j'entends que la possession, elle passe par quoi? Par le moment du coït ou quand les échanges des fluides, ils se font. Ça, vous le savez, on l'a déjà partagé, c'est des sorciers qui en parlent. C'est à ce moment-là que la possession, elle se fait. Ah bon? De nouveau, à ce moment-là, bien précis. Donc, j'entends qu'effectivement, ils ont le droit à que dalle. C'était un enfer pour eux. Ils ont voulu, eux, désobéir au Créateur. Ils ont été déchus de leur droit, ils ont été déchus de tout. Une dame, une fois, elle l'avait dit, hein, je vous invite à vous renseigner sur ce que veut dire ange déchu. Que veut dire le terme déchu, déchoir? Ah, frérot! Ça veut dire ils avaient droit à des choses, apparemment, ils n'ont plus droit. Ok. Ils avaient peut-être la notion d'éternité à l'époque, ils l'ont plus. Ils avaient peut-être des pouvoirs à l'époque, ils les ont plus. Je commence à comprendre, ouais, elle avait raison, la dame, elle avait insisté. Comprenez bien ce que veut dire le mot déchoir. D'accord. Là, je commence à me dire, ok, ça prend son sens de plus en plus. La théorie des dominicains, on y retourne. Ils ont été déchus de tout. Et aujourd'hui, ils doivent, en mode être esclaves. Parce que c'est dans ces livres qu'on me disait que l'être humain, c'est un petit esclave. Oh, mon esclave! Et toujours dit, on sert à quoi à Dieu, nous? Je pose la question, on lui sert à quoi, mon créateur? Honnêtement. Apparemment, c'est lui qui me donne tout. Donc, j'aurais plus besoin, moi, de lui que lui, il a besoin de moi. Mais j'entends qu'apparemment, lui, il a besoin de nous. Dieu a fait en sorte qu'apparemment, il était sanctionné direct, machin. Je sais pas ce qui s'est passé vraiment là-haut, mais la sanction, elle a été directe, apparemment. Et aujourd'hui, il se donne sur nous, il se la donne sur nous, il a tout inversé. Et voilà, il a fait de cette vie un enfer sur terre. C'est comme ça que je le vois. Donc, de nouveau, pourquoi je désespérais d'un Dieu qui a fait en sorte que je vive une vie magnifique comme ça? Avec tous ces pouvoirs qu'on avait, machin, vous savez. Donc, vous inquiétez pas, moi, je pense comme ça. Mais par contre, il faudrait peut-être sortir des religions et réveiller les gens à dire qu'ils sortent de tout ça. Et qu'on se réveille et qu'on manifeste, au pire pas manifester, mais hein, comme on dit, leur faire comprendre que c'est fini. Comme j'avais dit une fois à une sœur, ouais, manifester, elle me disait, ça sert à rien, c'est un pompe énergie. C'est du vampirisme. J'ai dit oui, mais en attendant, les anciens, nous, le message, il serait plus de dire aujourd'hui à ces gens d'en face que les anciens avaient pas compris tout ça, aujourd'hui on a compris. Voilà pourquoi le but de manifester dans un sens, pour faire comprendre que eux sachent que maintenant ça y est, on est au courant. Si nos anciens se sont fait avoir comme ça, ben nous, on va pas se faire avoir comme ça. Voilà, c'était comme ça que je voulais finir, donner cette note d'espoir, de dire que c'est à nous de réveiller effectivement aussi les jeunes qui arrivent derrière, hein, de réveiller au maximum les personnes qu'on peut autour de nous, parce que on a besoin au maximum de personnes avec des fameuses pensées positives, comme il disait, hein, pour inverser la tendance. Parce que vous voyez bien en face, hein, ça veut que me faire flipper. Un guerre nucléaire et machin, et Poutine il a dit, que Poutine il a fait, qu'il a pas fait. Eh frérot, arrêtez-vous. Donc ils veulent nous faire peur, et vas-y, maintenant vous avez vu, ils nous parlent que des meurtres, et l'autre il a tué, et l'autre. Oui, toujours la peur. Donc moi je vous le redis, on a besoin de gens effectivement positifs et qu'on soit confiant au Créateur. Et tous ces religieux, je suis désolé de le dire, vous n'êtes pas très positifs quant à Dieu quand vous dites effectivement que tout ça, c'est des épreuves de Dieu. Hein, faut être patient et endurant parce que c'est Dieu qui a décidé comme ça. C'est Dieu qui nous envoie l'Antichrist. Bon, je sais pas. Moi j'invite les gens à être logiques à un moment donné. C'est Dieu créateur qui a fait en sorte que je tombe pas malade, qui m'a donné des pouvoirs. Après, voilà le résultat, c'est ce qu'il voulait au final. Bon, j'ai pas l'impression. Donc voilà. Je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous, la paix sur vous tous. C'était juste, une théorie comme d'habitude, une idée. Après, moi j'affirme rien, je suis pas là pour dire oui ça va se passer comme ça, j'en sais rien. J'espère. Je pense que pour les gens vraiment croyants au Créateur, ça va bien se passer. Et pour les autres qui auraient tendance à douter, ou les autres qui y croient pas, ou les autres encore pire, les sataniques qui blasphèment, moi je pense que pour ces gens-là, il y a moyen que ça se passe mal. Donc de nouveau, je suis confiant en mon Créateur. Puis il y a quelque chose aussi que j'entends beaucoup qui ressort, parce que je partage énormément, vous vous en doutez,
avec des frères et sœurs. Merci d'ailleurs pour tous ces partages en off. Je fais aussi des petits échanges dans le canal Telegram, parce que il y a toujours beaucoup de partages, beaucoup de canaux où les gens, voilà, je vois bien que les gens, beaucoup des kilos se réveillent. Mais ce qui ressort beaucoup, oui, c'est cette histoire de réincarnation, comme Roche Shocker ou d'autres, ou même des religions ont mis en avant la réincarnation, alors que tu vas te faire baiser là-haut. Là, encore dernièrement, on m'a partagé une vidéo de... Merci Francky. Cette bonne femme là qui vient, qui nous dit alors là on va se faire avoir par ces êtres de lumière, comme un peu le discours de Paul Poisson, ou d'autres, Roche Shocker aussi, d'autres qui vous disent qu'effectivement ces êtres de lumière vont vous dire redescends. Alors j'en profite pour faire un petit rappel, quand on avait dit déjà dans une autre vidéo, moi je vais bien croire à tout ça qu'effectivement il y avait ce cycle là qui était fait depuis apparemment un paillon. J'aurais tendance à y croire, oui. Mais pour moi, c'est fini. Pourquoi? Je vous dirai pourquoi. De nouveau, vous avez Julie Couvreur ou Monsieur Ponson qui explique que tous ces déluges, tous ces nettoyages qu'il y a eu, c'était pas forcément le créateur, mais c'était plutôt mon ennemi. Dès qu'il voyait que l'être humain, il se réveillait. Ah bon? J'ai trouvé ça intéressant. Parce que j'avais dit, pour moi, un créateur gentil qui balaye tout le monde sans faire de tri, en disant dans toutes ces cités, il y avait que 2 individus à chaque fois qui étaient gentils, ou pire, c'était une question que je me posais. Donc cette histoire de on va revenir, on va se faire douiller, j'aurais du mal à y croire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que apparemment depuis tant d'années que l'être humain il est là, depuis tant d'années que machin il est là, moi j'ai toujours posé cette question de dire bon, l'être humain il revient, vas-y, il est recyclé, vas-y, on a besoin de lui ici, apparemment les autres ils veulent te maintenir ici, ok, pas de souci. Mais derrière je me dis mais leur facture alors, jamais? Toute cette douille qu'on est en train de manger, les êtres humains, tout ce qu'on commence à comprendre, on se fait liposucer là, apparemment par ces entités sans âme, c'est démons. Et dans tous les sens, on se fait liposucer, frère. Des sangsues sur ton dos, pélo. Donc à un moment donné, je me dis, il baise ici, il baise là-haut, frère, ça s'arrête jamais. Et comme d'habitude, on a tendance à se poser la question, Dieu dans tout ça, alors il laisse faire. Et ça va jamais s'arrêter alors. Parce que j'entends ce discours, apparemment, ça se finira jamais. Donc apparemment ils sont éternels les loulous. Non, moi j'entendrai pas qu'ils sont éternels. J'en comprendrai au contraire qu'ils ont besoin de nous peut-être pour être éternels. Ouais, il y a peut-être un rapport avec ça, avec l'âme de l'être humain. Je sais pas trop encore. Je suis pas un spécialiste, mais il y a quand même un rapport étroit avec eux et les âmes des êtres humains, qui eux apparemment les âmes des êtres humains sont éternelles. Donc il y a peut-être un lien à faire avec, mais de dire que eux sont éternels, ils vont jamais payer de facture alors. J'ai un peu du mal avec ça. Je sais pas. Je me dis, est-ce que c'est pas le dernier nettoyage, comme d'autres civilisations ont dit, il y a eu 6 soleils, je sais pas quoi, il y aura un dernier soleil, en mode il y a eu plein de nettoyages, mais là, ce coup-ci, ce sera le dernier, celui du créateur. Je me dis, il serait peut-être temps, parce que l'autre, ça fait un moment qu'il est là sur Terre. Puis à chaque fois, on me dit qu'il y a eu un déluge, c'était pour que ça s'arrête tout ce bordel. D'ailleurs, encore dernièrement, avec une sœur, on parlait de ça. Donc apparemment, excusez-moi, mais Dieu, à chaque fois, il se plante alors, parce qu'il fait ça pour que le bordel s'arrête, mais à chaque fois, ça recommence. Donc de nouveau, je me dis, il a envie que ça recommence alors. Parce que moi, je pense mon créateur très capable, même plus que capable, comme dirait l'autre. Donc pourquoi Dieu à chaque fois il se plante, ça recommence, un déluge, on nettoie tout, oh, merde, il y en avait deux qui se sont cachés là-bas, ça recommence, le bordel, je comprends pas le concept. Moi, j'aurais plus tendance, effectivement, à croire alors cette fameuse théorie de me dire que dès que l'être humain commençait à se réveiller, l'autre, il faisait comme ils disent là en ce moment, les complotistes, ça sort, c'est les mood flood, mood flood, ou je suis pas en anglais, je suis pas anglophone du tout. Donc apparemment, il y a eu des nettoyages déjà qui ont été faits, des kilos. Et là, si je suis le discours de Monsieur Ponson, lui, je trouve ça déjà plus clément d'un créateur de dire qu'il balaye tout le monde à chaque fois. J'en ai parlé la dernière fois dans l'autre vidéo, les Essiniens, ils vous disent ça, c'est normal, Dieu il balaye tout le monde. Ok. Ça, c'est leur discours aux religieux. Moi, je pose la question en tant qu'être logique et sans religion. De prime abord, je me dis, est-ce que c'est clément de la part d'un créateur de nettoyer tout le monde en sachant que forcément dans les cités, il n'y avait pas que 2 individus qui étaient bien, quoi. Quand on reprend l'exemple de Lot, lui et ses gosses, mais apparemment sa femme, c'était une grosse conne. Donc, et ainsi de suite. Combien des cités ont été soi-disant nettoyées de la part de notre créateur, en mode il y avait qu'un survivant. Donc dans toute la cité, il y avait qu'un mec bien. C'est la question qu'on se pose les fameux gnostiques. Alors, si je peux dire que je suis gnostique, mais je sais pas trop, mais moi je crois en mon créateur, et un créateur vraiment miséricordieux, et non pas comme ils me l'ont vendu dans les livres d'un coup miséricordieux, et de l'autre côté un tyran qui va te cramer éternellement en enfer.
et qui va t'éprouver constamment ici sur Terre. Donc, la question est là, est-ce que ça va être pour le coup le nettoyage du créateur, le dernier? C'est-à-dire que lui aussi va rendre des comptes avec ses poteaux là, ils ont foutu la merde depuis un moment, il serait peut-être temps qu'il ait sa facture, machin, enfin... C'est qu'un point de vue, comme d'habitude. Vous savez bien, ici, il n'y a pas de science, il n'y a que des questions, des théories, des hypothèses, c'est tout. Mais je me dis, c'est peut-être un truc pour nous faire désespérer, ce fameux discours New Age, là. Je l'entends comme ça, hein. Ouais, tu vas te faire baiser ici. Enfin, t'es en train de te faire baiser, c'est pas, tu vas, t'es en train. Et puis là-haut, tu vas. Hein, tu vas te faire avoir par ces êtres de lumière. Oui, je veux bien croire, il y a des discours qui paraissent très bizarres. Une sœur, ces derniers temps, on parlait par rapport à Jésus-Christ, hein, fils de Dieu, ok, il n'y a pas de souci. Le sauveur, ouais, j'entends tous ces sorciers qui me disent, oh, Jésus, ok. Donc Jésus va venir me sauver. On avait partagé, c'est Habiba, merci de nouveau à toi, Habiba, la vidéo du fameux monsieur anglais, là, un anglais, qui croyait pas en Dieu, lui, hein. Non, il croyait en rien, machin. Il arrive là-haut, il se fait enfoncer par des êtres pas lumineux, pour le coup, non, des êtres sombres, alors il explique dans la vidéo, et qu'ils l'ont forcé, ils l'ont déchiré, ils l'ont frappé, à reconnaître Jésus. Et puis quand il a reconnu Jésus, il est apparu, puis il a dit, c'est bon maintenant, faut redescendre, tu iras prêcher les bonnes paroles. Donc ces discours de gens, témoignages de mort imminente qui me disent qu'à chaque fois ils se font redescendre en bas, oui, pour l'instant. Ce cycle, oui, comme pour moi l'idée elle est là. C'est de dire, je pense qu'il y a eu un délai. Mon créateur, quand on me dit, dans ses livres, je vous ai dit, pour moi il y a des parts de vérité, hein, sinon on n'y aurait pas accroché. Hein. Fallait bien mettre des vérités. Qui connaît bien le créateur? Comme elle avait dit une dame une fois aussi. Ces gens-là, qu'on me dit déchus, ils l'ont vu Dieu ou pas? Je pense bien. Ils le connaissent ou pas? Mieux que toi, mon grand. Donc eux, c'est peut-être normal qu'ils me sortent des vérités sur le créateur quand ils le connaissent plus que moi. Donc pour le coup, c'est l'idée que j'en ai. Il a peut-être eu un délai, machin. Hein, puis que ce délai, on l'a pas, nous, parce qu'on a déjà parlé de l'heure qu'on a au poignet, hein, le fuseau horaire Greenwich, hein, c'est eux qui nous l'ont donné. Fallait enlever 1 heure, hein, il y a 2 jours. Donc ces gens-là, ils me parlent d'1 heure, moi je pense que mon créateur, il me parle d'une autre. Quand ils nous disent que soi-disant personne n'est au courant, si j'entends que Dieu il leur a donné un délai, je pense que machin, il doit être au courant que peut-être que dans pas longtemps, pour lui, c'est bientôt fini alors. Les carottes sont cuites. Voilà aussi peut-être pourquoi il accélère aussi pour le coup. Je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez, comme d'habitude. Mais moi, je pense que ce discours new ageux de me dire qu'on va se refaire avoir sans cesse, oui, alors ça a dû exister le temps où il a eu son délai. Beaucoup d'êtres humains, peut-être, qui sont revenus, hein, quand j'entends tous ces témoignages. Ces témoignages un peu étranges, hein, des enfants qui témoignent qu'ils étaient là avant, tout. Ouais, pourquoi pas, oui, je veux bien y croire. Oui, je suis ouvert à tout. Aujourd'hui, maintenant que je suis sorti des dogmes religieux, je suis ouvert à tout. Mais je me dis, est-ce que ça va durer encore comme les marchés de Vèze, hein? J'ai pas l'impression, parce que ça voudrait dire que Dieu il a fait un monde injuste alors. Parce qu'à chaque fois on va revenir, on va se refaire avoir, et ça se finit plus, quoi. C'est un cycle éternel. Ah bon? Non, moi je pense qu'effectivement c'est éternel. Là-bas, quand ce sera tout fini, comme ils disent les Chinois, la mort c'est la vie. Moi je pense que le Créateur va tout effacer, et puis on va vivre avec lui là-haut. Je sais pas, hein, je dis ça, je dis rien. Hein. Et que l'autre, il y aura peut-être son jugement, son enfer, j'en sais rien. Mais en attendant, je pense pas que ça va durer comme le marché de Vèze. Si, soi-disant, ça dure depuis tant d'années, le recyclage qui se fait des âmes des êtres humains. Je sais pas. Donc voilà, c'est mon point de vue. Moi, je désespère pas, comme d'habitude, de mon créateur, en me disant, je pense que c'est eux qui me tiennent ces discours, en ce moment, de me dire, tu te fais avoir ici, là-haut, et Dieu dans tout ça, alors. Non. Ça suffit maintenant. Pour reprendre la phrase de Monsieur Brune, le père Brune, qui disait, vous avez fait passer Dieu dans ses livres pour le pire des crétins, le pire des monstres. Ouais, franchement, c'est pas moi qui le dis, et je retourne la médaille, franchement, il a porté, comme on dit, ses cacahuètes pour dire ça. Mais je le pense comme lui, comme des millions commencent à le comprendre. Dieu merci, apparemment, Dieu réveille les gens, donc je m'inquiète plus sur ce sujet-là, les gens comprennent qu'on a un ennemi, apparemment, là, il est en mode plein phare chez BFM et TPMP. C'est la star en ce moment, machin. Frère, on fait que parler de lui. Entre Johnny et tous ces gens qui me disaient, mais j'ai fini avec l'autre. Hein. C'était la star du siècle. Hein. D'ailleurs, une fois, un prêtre, il avait dit ça. Il est le prince de ce monde. Il est... D'ailleurs, dans l'Associé du diable, tiens, j'ai partagé il y a pas longtemps, on me disait, l'Associé du diable, l'Antichrist, machin, vous connaissez, avec Al Pacino. À la fin, il le dit, hein, dans le film, Al Pacino. C'est mon siècle, Kevin. Ça a été mon siècle, Kevin. Ah ouais, il lui dit, ça fait un siècle que Zama, il est en mode, c'est la starlette.
Ah bah oui, je veux bien croire à ces petits passages-là. Ces derniers temps, on parle de lui à la téloche, Pélo. C'est pas ces derniers temps, ces dernières années. Hein. Ah ouais, c'est un siècle, comme il a dit. Kevin, c'est mon siècle, Kevin. Ok. Bah, apparemment, c'est son siècle, la Pélo. Ouais, bah, je me dis peut-être qu'effectivement, Dieu le met en mode plein phare. Voilà, de nouveau. C'est pas lui qui veut se mettre en scène. Non, non, non. Je pense que si lui s'est caché depuis tant d'années, machin, il se cachait. Pourquoi aujourd'hui il veut plus se cacher? Il a plus peur, non, on l'a redit. Je pense qu'effectivement, le créateur, il le met en mode plein phare. Allez, c'est bon, réveillez-vous, arrêtez de blasphémer sur moi, à tour de bras, dire que tout ça c'est moi. Non, tout ça c'est autre. Il vous a tout pris, il vous a tout volé. Il serait peut-être temps de se réveiller. Je vous le redis. La fameuse guématrie, là, ça m'intrigue, ce truc. C'est un truc de faux. Hein, tout ça c'est mathématiques, loi d'attraction, je sais pas quoi, pouvoir créateur. Ah, mon frère, comme d'hab, pouvoir créateur. En chacun de nous, ah bon? Merci Seigneur. Là, pour le coup, de nouveau, un créateur miséricordieux. Ce que tu veux, tu l'avais, mais comment? Maintenant, les vrais codes, je sais pas si on va les avoir. Mais voilà, je tenais à vous partager tout ça. Donc, comment désespérer d'un créateur comme ça? Tu peux pas. Impossible. Il avait fait en sorte que tout se passe bien. Maintenant, si tout se passe mal, c'est qu'on est un peu endormi sur les bords et que machin, lui, il dort pas, machin, par contre. Il est au taquet. Et de nouveau, comment vous voulez que je sois désespéré d'un créateur? Parce que pourquoi j'insiste sur ça depuis tout à l'heure? Parce que, rappelez-vous Albert Pike, il avait dit, c'est pas qu'il croirait plus, non, il désespérerait. Et donc, du coup, ça nous fait abandonner pour beaucoup. Ils sortent des religions, beaucoup apostasie, hein, de toutes les religions, hein, on le redit. Et derrière, ils blasphèment sur Dieu, ça je l'entends beaucoup. Donc, qui voulait qu'on en arrive là? Nos copains, Albert Pike l'annonçait. Donc, de nouveau, comment je peux, moi, désespérer d'un créateur qui, lui, a fait en sorte, de nouveau, que tout se passe bien? C'est dans ses livres où on me disait qu'effectivement, elle avait créé un homme qui fait des bêtises, hein, des péchés. Hein, voilà. Bon, je vais pas insister là-dessus. Comme j'ai dit, moi, je suis pas là pour insister, pour blesser les gens. En attendant, il faudra peut-être se poser la question. C'est dans ces livres religieux qu'on m'annonce que Dieu aurait créé un être humain à limite imparfait parce qu'il fait des conneries. Donc, c'était volontaire de la part de Dieu d'avoir créé un être humain qui ferait des péchés, que tout ça c'est mieux pour là-haut. Hein, vous savez le concept, j'ai pas envie d'entrer dans ces discours de nouveau. Mais moi, ce concept-là, vous l'aurez compris, j'y crois plus du tout. Hein, on t'a créé pour faire des péchés et que derrière, en fonction de tes péchés, si tu te repentis ou pas, vous connaissez le discours. En attendant, moi je fais ce constat, vous me direz de nouveau ce que vous en pensez. Moi je suis de la génération 78, j'ai 44 ans aujourd'hui, bientôt 45, et je me pose cette question, je me dis, puisque dans ces livres on me dit que l'être humain il a une tendance à faire le con, à foutre la merde, quoi. Puis vous savez le discours nuageux, hein, qui vous dit, l'homme tue, l'homme viole, l'homme machin, l'homme est l'ennemi de l'homme. Oui, l'homme, toujours l'homme. Ça, j'ai toujours dit, vous le savez, c'est mon discours, je le dis depuis plusieurs vidéos. C'est l'homme, toujours l'homme, c'est la faute de l'homme. Au pire, on va dire c'est la faute de Dieu parce qu'il a créé un homme imparfait, qui fait des péchés, il aurait une tendance à être attiré par les conneries. Ah bon? Alors moi, je vais vous dire ce que j'ai partagé une fois à ma fille. Moi, je suis un bof. Moi, j'ai ma petite sœur, Lina, qui s'appelle comme ma fille, Lina. Ma petite sœur, Lina, un jour, qui me balance comme ça, elle me dit, mais toi, t'es un bof. Je lui dis, pourquoi? Parce que, elle venait souvent à la maison et je regarde, moi, vous savez, les apps, là, qu'il y a sur YouTube. Les gens qui se filment, alors ils sont en week-end, ils sont en vacances, ils se filment au bord de la plage, ils tombent, ils se cassent la gueule. Voilà, les genres de vidéos gags à l'époque avec Bernard Montiel. Voilà pourquoi je vous dis, moi, je suis de 78. À l'époque, il y avait une émission qui passait le samedi, c'était vidéo gag. On voyait les gens, effectivement, déjà à l'époque, je me dis, tiens, moi, c'est intéressant pour moi de marquer ça. Je me dis, tiens, l'être humain, apparemment, il est pas si méchant. J'ai l'impression que c'est un grand enfant, l'être humain. Ah ouais, il fait du toboggan, il jette dans la piscine. Voilà, qu'il y a des conneries, vous voyez bien, non? Les genres de vidéos comme ça, là. Vidéo gag pour ceux qui ont ma génération. Et puis les plus jeunes, les apps, là. Les fameuses apps qui est sur YouTube. On vous balance des gens qui sont chez eux, qui se filment au cours des repas familiales et ils se cassent la bouche, voilà, des délires comme ça. Donc je vois l'être humain, apparemment, il veut pas faire des guerres ou forcément faire du zina, comme on disait, de la fornication ou je ne sais quoi. Apparemment, je vois l'être humain, il a envie de s'amuser. S'amuser dans le bon sens du terme, un grand enfant, quoi. C'est étonnant que dans ces livres, on m'annonce que l'être humain, apparemment, il veut faire du sale. De nouveau, quand je reprends les discours des anciens qui me disaient, à l'époque, ça se passait pas comme ça. De nouveau, on était des êtres humains à l'époque, hein, rassurez-moi. On était toujours des êtres humains. Donc, comment se fait-il qu'à l'époque, on me disait, il y a plus de respect, plus de valeur, plus de ci, de là, il y avait moins de fornication, il y avait moins tout ce qu'on voit aujourd'hui. On était toujours des êtres humains à l'époque, il y a, on va dire, quelques décennies, quand on parle des grands-parents qui nous témoignent de ça.
L'éducation, la politesse, les gens étaient respectueux plus des lois, ceci, cela. Bon bref, j'entends le témoignage des grands-parents, donc je me dis, il y a encore plus longtemps, ils étaient comment les mecs? Aujourd'hui, on est dans un monde dépravé, donc c'est l'être humain, de nouveau, qui a voulu ça, si je suis le discours des nuageux, l'être humain, toujours l'être humain. Ah non, apparemment l'être humain, c'est un grand enfant. Moi, c'est ce que j'ai dit une fois à une sœur, j'ai dit, en ce moment, c'est la guerre en Ukraine, va demander à ton voisin d'à côté, parce qu'il me disait, oui, l'être humain, il fait des conneries, c'est l'être humain qui fait du mal. Oui, bah, je lui dis, bah, va demander à ton voisin, là, tiens, en face, puis tu lui dis, si lui, il a envie d'enculer de l'Ukrainien, il va te dire, mais non, mais pourquoi faire? Au pire, le rêve qu'il aura, il va te dire, moi, c'est d'avoir une petite maison avec ma famille, puis voilà, elle a bien, quoi. Comme beaucoup, je pense, d'ailleurs. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui ont envie d'aller, effectivement, en ce moment, aller enculer de l'Ukrainien, hein. Je vois pas le concept. Donc après, on me dit, l'être humain, il est mauvais, fait des conneries. Ah bon? Dieu l'a créé imparfait, il fait des conneries. Ah bon? De nouveau, je pose la question. Mais j'ai pas l'impression quand je vois ce genre de vidéos comme vidéo gay. À l'époque, on me dit l'être humain, on montre dans ces vidéos, l'être humain a envie de s'amuser, de rigoler. Voilà. Donc de nouveau, comment je pourrais désespérer qu'il ait créé un être humain qui a pas envie de faire tout ce sale. Donc là, de nouveau, ça me fait comprendre quoi à moi? Bah, qu'on a bien, bel et bien un ennemi qui, lui, fait du mal à l'être humain. Un génocide, comme disait Monsieur Poisson. Un génocide contre l'homme. Qui nous a fait désespérer? Rappelez-vous, je vous le redis, cette lettre limite prophétique d'Albert Pike. Lui et ses poteaux, ils voulaient qu'on désespère de Dieu. C'est tout ce qu'ils veulent de nous. Qu'on désespère. Voilà. Et après, il vous dit pourquoi, hein? Pour accueillir la lumière de l'autre. C'est lui qui le déclare dans sa lettre. Je vous le redis, cette lettre, pour moi, elle est prophétique, limite. Alors, de nouveau, c'est ce qu'on disait depuis un moment, vous le savez, quand eux, ils nous disent de prendre à droite, il va falloir prendre à gauche. Donc, ils voulaient qu'on désespère. Donc, comment je vais désespérer d'un Dieu, moi? Créateur qui a tout créé et que c'est l'autre qui est en train de foutre le bordel et pas ce qu'on m'a fait comprendre. Donc, moi, je vais pas désespérer. C'est ce qu'ils voulaient. C'est ce qu'ils veulent de nous. Ils veulent qu'on désespère pour accueillir la lumière de l'autre. Donc, de nouveau, c'est peut-être ça, alors, l'idée. À la fin, c'est lui qui va me sauver mes miches, jamais. Il va ramasser. Non. Moi, je désespérerai pas, puisque apparemment, c'est ce qu'ils veulent. Donc, on va faire l'inverse de ce qu'ils veulent. On est croyant à notre créateur, et on sait très bien que le créateur, il est plus puissant que ces merdes-là, ces gens-là, ces choses-là, appelez ça comme vous voulez. Donc, ça voudrait dire, comme d'habitude, comme j'ai dit à un frère, que c'est un Dieu faible? Non. Ça, c'est ce qu'ils veulent nous faire comprendre. Ou au pire, c'est parce qu'il leur a décidé, c'est son épreuve. Non. Ça, c'est le discours de chez eux, de nouveau. Moi, je désespère pas d'un Dieu créateur qui a fait en sorte que tout se passe bien. Le désespoir, c'est de nouveau. Vous le savez bien, vous l'avez compris, apparemment, c'est ça. Donc, pas d'inquiétude. Voilà, moi, je suis confiance au créateur et je dors tranquille la nuit, comme dirait l'autre. Et je vous invite à faire de même, à dire qu'effectivement le créateur, voilà, et derrière à nous de se réveiller aussi, de faire passer le message à tous et de dire, il serait peut-être temps que les gens comprennent que le camp d'en face, voilà, c'est en train d'arriver, ça aussi, je le vois, je le constate, ça fait plaisir. Mais il faut encore plus, quoi, vraiment. Les gens se réveillent de plus en plus, ça suffit maintenant. Voilà. Bon, la paix sur vous tous, prenez soin de vous, de la famille, et on se dit à plus tard. La paix sur vous tous.